10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Valérie. J'ai pas encore dit bonjour, vous commencez avant. Ah, mais c'était parce que c'était pour... Oh là là, comme vous êtes... Alors, je voulais vous aider, comme je ne vous ai pas donné le conducteur. Oui, je voulais dire bonjour, vous donner le conducteur, et comme ça, vous pouviez reprendre la parole. Oui, on est un vieux couple, avec Gilles, donc on a nos habitudes. Donc, génial de vous voir faire. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Mireille Dumas, notre invitée aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Les années Mireille Dumas, les artistes et la famille, c'est sur France 3 demain soir à 21h10. Je rappelle qu'il y a votre chaîne également, Mireille Dumas, sur YouTube avec les archives de Lina. Lina. Vous êtes un peu comme Thierry Ardisson, vous avez une œuvre maintenant. Et on va reparler de tout cela avec vous. Et bonjour Gilles, une nouvelle fois, de façon plus officielle. Allez, on va passer tout de suite au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Avec vous Mireille, je ne pouvais faire qu'un zapping de confidence et de stars. Je vous ai fait un zapping rien que pour vous. C'est vous qui savez si bien recueillir les témoignages. Hier, le tout Paris médiatique était effrayé du homejacking de Bruno Guillon, séquestré avec sa femme et son enfant. Ce matin, il était de nouveau à son poste à la radio et voilà comment il a démarré son émission. Je pense que vous avez vu, comme tout le monde, ce qui s'est passé chez moi hier. J'ai été victime d'une agression. J'ai retenu deux choses de ce truc. La première, c'est qu'on est riche que de ses amis. Merci pour tous les messages que vous m'avez fait parvenir. Voilà, et je crois que l'amour des gens, c'est ce qu'il y a de plus important. J'ai reçu c'est même pas des centaines, des milliers de messages de mes proches et beaucoup de gens que je connaissais pas, qui sont des auditeurs ou des téléspectateurs. Et c'est la première leçon que je retiens, c'est qu'on est riche que de ses amis. Et la deuxième leçon que je retiens, et celle-ci je vais vraiment la garder pour toute ma vie, c'est il faut garder un slip quand on dort. On ne sait jamais comment on va être réveillé le matin. Oui, Mireille, vous avez une leçon. Vous dormez comment, Mireille? Moi, je dors nu, donc je vais porter à partir de maintenant une nuisette. Je vais mettre en nuisette. Ou carrément un pyjama. Mais bon, il a gardé son humour. On pense évidemment à lui. Surtout que c'est un des garçons, nous on le connaît, c'est un des garçons les plus gentils, les plus discrets, qui n'est pas ostentatoire, enfin qui est vraiment, mais vraiment, c'est quelqu'un de simple quand vous le rencontrez. Est-ce que vous avez du Hanouna dans votre zapping? Non, je sais pas. Parce que j'ai été assez choquée hier soir de voir un ancien braqueur de personnalité invité pour témoigner. Alors il est très fort, Cyril Hanouna, il est toujours dans l'actualité, mais quelque part, ça me choque, moi, qu'on donne. Oui, mais comme Hanouna est très malin, il avait mis en face un policier qui expliquait les choses. Donc vous aviez les deux parties, vous aviez le voleur et le policier. Et donc c'est fait intelligemment. Donc en effet, on peut être choqué, mais il fait ses plateaux d'une façon si intelligente. Vous voulez travailler pour lui? Non, pas du tout. Non, il faut reconnaître. Non, mais il y avait les deux voix. Énormément de. Non, mais à la limite, c'est même plus le type qui. Ça, c'est vrai. On retrouve Mireille Dumas. Les gens qui font des confidences. Moi, je suis toujours épatée qu'on aille raconter à visage découvert son intimité. Mais ça, vous nous raconterez le talent qu'il faut pour cela. Mais ce type qui a été un braqueur de personnalité, qui va raconter comment on fait pour braquer les gens, c'est surtout ça qui est. Ça risque de donner des idées surtout. Oui, parce que c'était le mode opératoire. C'était, vous pouvez les suivre. Il y a plusieurs techniques. Soit c'est quelqu'un. Alors après, ça donne des conseils aussi aux gens. C'est le côté positif des choses. C'est-à-dire faites attention. Il disait de pas mettre les choses sur Internet, etc. Et vous, il y a des gens que vous refusez de recevoir. Est-ce que il y a une limite que vous avez? Je sais pas, des gens qui ont tué des enfants ou il y a des gens que vous auriez dit non, je ne veux pas. C'est-à-dire que les gens ne se présentent pas spontanément, Gilles, pour témoigner. Donc, bien sûr, des thèmes. Mais moi, j'ai interviewé des criminels, mais dans un cadre précis de documentaire, quand justement j'ai tourné ma série Crimes et Passions. Et ce n'est pas une parole comme ça, de débat, on y va, on raconte. C'était pour comprendre justement le passage à l'acte et pour parler de la prison et surtout pour comprendre comment on arrive à basculer. Donc ça n'a absolument rien à voir. Du coup, hier, Yves Calvi... Juste une précision, un auditeur me dit, mais l'ancien braqueur n'est-il pas devenu humoriste et en a fait un spectacle? Oui, absolument. Dont acte. Il doit travailler pour... Non, pas du tout. Non, je rigole. Du coup, Yves Calvi recevait Sofiane Sofiane Aboubeker, président de l'Association des métiers de la sécurité. Alors, qui a expliqué aujourd'hui un truc incroyable dans les maisons des people. Vous savez quoi?
vous pourrez, Mireille, installer une panic room. Oui. Il y a des panic rooms aujourd'hui qui sont mises en place quand on construit une maison, ce genre de choses, pour se dire, tiens, si je suis attaqué, et j'ai une pièce sécurisée avec un système de téléphonie pour pouvoir alerter à l'extérieur. Pour moi, c'était un excellent film il y a 10 ans dont on se disait que jamais il pourrait se répandre. Et aujourd'hui, vous nous dites, c'est un conseil qu'on peut donner à ceux qui peuvent être concernés. Évidemment, et c'est même essentiel aujourd'hui. Une panic room permet de communiquer avec l'extérieur ? Bien sûr, parce qu'on met en place des systèmes de communication pour pouvoir communiquer à l'extérieur. On a des bouteilles d'eau un peu à montrer. Ça coûte combien d'installer une panic room ? Ça varie. Non mais vous me la mettez à 50 000 €, je sais pas. Ça va dépendre des moyens de chacun, en fait, et du niveau de sécurité qu'on veut avoir au sein de cette panic room aussi. Bon, alors la moins chère. Je vous la prends au puce, vous me la faites à quel prix ? Non, mais pour quelques dizaines de milliers d'euros, on peut avoir une panic room. C'est ça, donc quand je disais 50 000 €, j'étais pas loin de la réalité. Pas très loin. Je pense que Yves Calvi, c'est exactement. Abri anti-nucléaire, panic room, on va finir enterrés comme des souris et des rats. Et c'est bizarre, ce langage quand même anglophone en permanence. Panic room, au départ, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me dit qu'est-ce que vous avez dit, quand on séquestre, quand on homejacking. C'est très étrange. Oui, c'est ces mots qui nous ont. Dans votre carrière, vous avez eu des menaces? Vous avez eu peur? Pas vraiment. Non, j'ai reçu quelques lettres, un petit peu comme ça, de personnes un petit peu allumées ou déséquilibrées. J'ai reçu, oui, parfois quelques coups de fil comme ça. Ça m'est arrivé de quelqu'un qui me pourchassait un peu, mais c'est vraiment excessivement rare. Ouais. Non, franchement, c'était plutôt bienveillant. Ouais. Mais la panic room, vous êtes dans votre lit, elle vous sert pas à grand chose. Oui, c'est ce que je me suis dit aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, vous êtes surpris, ce qui est arrivé à Bernard Tapie hier. Oui. Le témoignage très fort de Dominique Tapie chez Pascal Praud, qui a raconté le homejacking, ou en tout cas la séquestration dont ils ont été victimes. Vous êtes surpris dans votre lit à poil à 3h du matin. Vous ne pouvez rien faire. Il n'y a rien à faire. Hier aussi, c'était la panique à BFM. À peine Pierre Arditi s'était trouvé mal sur scène qu'il dégommait duplex, témoignages et même hommage des éditorialistes en plateau. Il est seulement 22h10 qu'ils avaient déjà un téléspectateur qui témoignait. Ça a été un moment de stupéfaction, mais auparavant, nous avons cru que c'était dans le scénario de la pièce, parce que ça s'y prêtait vraiment, le fait qu'il puisse y avoir une interruption. Et puis, au bout de 2 ou 3 minutes, quand nous avons vu Muriel Robin un peu paniquer, nous avons compris qu'il ne s'agissait pas d'un moment de la scène, mais qu'en réalité, il se passait quelque chose de sérieux. Le rideau est tombé. On nous a fait savoir qu'il fallait quitter la salle en nous disant que ça n'était pas une plaisanterie. Les gens ne l'ont pas cru parce qu'il y avait déjà eu un gag au départ de la soirée. Et en fait, au bout de quelques minutes, les gens l'ont pris au sérieux et de l'amusement collectif, on est passé à la tristesse. Ouais. Vous connaissez bien Pierre Arditi, Mireille Dumas. Oui, je l'ai interviewé plusieurs fois. Ouais. Alors apparemment, il est rentré chez lui. On pense bien à lui. Ce n'est pas un AVC. Ce n'est pas un AVC, absolument. Mais moi, j'ai été aussi un peu choquée. Alors peut-être que je ne suis plus faite pour cette télévision de nombre de détails dont avaient envie les journalistes hier soir sur les chaînes d'infos, à tout prix aller chercher. Encore heureux qu'il n'ait pas fait une nécro, vous voyez, parce que ça aurait pu se passer dans un cas comme ça. C'était pas loin. Ouais. Il y a eu, c'était un grand comédien incroyable. C'était fou à voir. Et puis Guy Carlier, c'est ça vous avez dit. Écoutez la chronique de Guy Carlier de ce matin qui est formidable sur ces cons. Il les a appelés comme ça sur les réseaux sociaux qui sont tous allés de leurs commentaires les plus idiots et les plus Et Muriel Robin a dit sur LCI aujourd'hui qu'il reprendrait mercredi prochain la pièce. On est rassurés. Et oui, les nouvelles sont plutôt bonnes. Alors, autre confidence people, puisque c'est une spéciale people pour vous, Mireille Dumas, celle de Patrick Sébastien. Il a enfin reçu une invitation de France 2 pour retourner sur le service public. Il était trop content hier sur TPMP. Ça va vous faire rire. C'est-à-dire que vous savez que je suis boycotté total sur le service public. Rien fait de particulier. On interdit aux gens de me recevoir. Même de lui parler. J'ai tué personne. Non, j'ai tué personne. Je veux pas d'aller faire de la télé, mais même de me recevoir. On a reçu un seul appel du service public, c'est pour témoigner contre Cyril dans le canton. Non. C'est vrai. C'est magnifique. Quelle horreur. Je te jure que c'est vrai. Je te jure que c'est fou ça. Et oui, ils l'ont appelé pour faire le complément d'enquête qu'il prépare sur Cyril Hanouna, ironie du sort. Ouais. Vous avez des interdictions? Vous avez eu des gens dont on vous a dit tu ne le reçois pas, ou des people? Jamais.
Non, jamais. Jamais tout au long de ma carrière par. Vous avez eu une grande liberté justement toujours. Sur les invités. Comment ça se passait? Vous invitiez, vous soumettiez un directeur des programmes. Comment ça se passe? Oui, bien sûr qu'on parle avec le directeur des programmes, on échange, mais. De mémoire, franchement, je n'ai absolument pas souvenir d'avoir eu quelque interdiction que ce soit. Non, ça, c'était formidable sur le service public. Valérie, tu les aimes, mes grosses fesses? Je vous en prie. Et mes seins, tu les aimes? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Brigitte Bardot. Oui. 89 ans. Et c'est évidemment le mépris. Vous auriez pu dire oui, Valérie. Oui, j'ai dit oui, bien sûr, vous des lèvres. Vous avez des nouvelles de Brigitte Bardot? Vous étiez venue nous parler de... Oui, je ne me permettrai pas de donner des nouvelles à la place de Brigitte Bardot, mais... On va pas faire BFM à notre tour. Voilà. On va pas... Mais elle va bien. Vous êtes en contact avec elle, avec ce document formidable que vous étiez venu nous présenter, qui était passé sur Canal+. Il y a quelques mois, juste avant l'été. L'été a été très chaud, donc c'était compliqué. Oui, elle a fait plusieurs... on en a parlé, c'est un peu difficile pour mais elle va bien. 89 ans aujourd'hui, bon anniversaire. Oui, bon anniversaire. 89 ans. 89 ans, incroyable. Moi je la trouve magnifique, et elle n'a rien fait, pas de chirurgie esthétique, pas de traficotage. Et ça c'est magnifique. Et ça c'est magnifique, absolument. Allez, on se retrouve dans un instant avec Mireille Dumas pour les années Mireille Dumas sur France 3 demain soir. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. L'invité du jour, c'est Mireille Dumas. Mireille Dumas qui vient pour nous parler aujourd'hui de ces années. Mireille Dumas, les artistes et la famille, qui sera diffusée demain soir sur France 3. On retrouve... certain nombre de personnalités que vous avez reçues. Combien vous en avez reçu au total? De personnalités, je n'ai jamais compté. Mais je sais pas. De toute façon, vous savez, la deuxième année simplement de Ballet Masque, j'ai vu pour la 150e, il y avait 1500 invités. Ah oui, effectivement. Je parle des anonymes. Il y avait des anonymes. Il y avait beaucoup d'anonymes. Mais c'est vrai que vous avez eu beaucoup de confidences. On pense à Guy Bedos en particulier. Oui, à Johnny Hallyday, Michel Sardou, Julien Clerc, Patricia Cass. Mireille Dumas, Brigitte, vous. Et pourquoi pas Mireille Dumas? Vous avez raison, une auto-interview. Non, mais alors moi je me suis posé... vous faites moi je me suis posé la question, pourquoi il n'y a jamais eu de documentaire sur vous, sur votre histoire, sur vos parcours, sur les rencontres des gens que vous avez fait, et puis autre chose, puisque vous allez dans l'intimité des stars, je vais aller dans la vôtre, votre relation avec votre maman. Ah oui, j'en parle beaucoup d'ailleurs. Mais vous savez, moi, dans le fond, je préfère aussi parler de mon travail. Et on va le 8 octobre sur la chaîne LCP, sur Rambobina avec Patrick Cohen. On va repartir de mon premier documentaire Travestir, qui était sur la transsexualité. Aujourd'hui, on dit la transidentité, et reprendre des thèmes qu'on avait traités dans Ballet Masque, des thèmes avant-gardistes, qui balayaient un peu les tabous. Et on va refaire comme ça tout un parcours. Et ça m'intéresse peut-être plus comme ça de parler de mon travail que de parler de moi. Non, parce que moi, je pense que votre mère, elle est importante sur la façon dont vous confessez les gens. Mais oui, bien sûr qu'elle est importante. Enfin, pas uniquement ma mère, c'est la façon dont j'ai grandi. Dans cet univers que je décris de huis clos, assez de silence, à l'écoute comme ça des bruissements de la maison, donc dans cette espèce d'intériorité, et où on ne parlait pas, ma mère nous parlait de tout, elle a fait de moi la citoyenne que je suis, mais on ne parlait pas des sentiments, vous voyez, de l'intimité, et je pense que ça c'est quelque chose effectivement qui c'est plus par vous voyez, en creux que ça m'a donné cette envie-là. En revanche, tout effectivement ces thèmes de société, ça vient de cette curiosité de l'autre, cette envie d'aller vers les autres différents, d'aller aussi de parler des tabous, des préjugés. Ça vient de ma mère, de son éducation d'institutrice. Ça c'est vrai, Gilles. Bien sûr, on pourra en parler longtemps, mais ça peut faire l'objet d'un livre. Mais je vous connais bien, Mireille. Vous n'avez pas écrit, vous n'avez jamais... J'ai toujours... c'est vrai que c'est quelque chose... Autant je n'ai aucun film, vous savez, rentré, on vous dit souvent, est-ce que vous avez un film que vous auriez voulu faire? Non, mais... peut-être quelque chose de très très comme ça intime sur la relation mère-fille. On sait que c'est inépuisable. De toute façon, ce sont des sources d'écriture, de sujets, de films. Absolument. Mais vous avez commencé au théâtre.
Oui, alors j'ai commencé. C'est-à-dire que j'ai fait des stages avec Peter Brook. J'ai joué un petit peu au théâtre, surtout avec Peter Brook, avec des malades mentaux, des enfants aveugles. Et ça m'intéressait de communiquer au-delà des mots. Et ça m'a été utile aussi pour la communication, qui n'est pas forcément verbale, parce que je regarde beaucoup la gestuelle aussi de la personne qui est en face de moi, et ça m'aide. Ouais. Donc demain, les artistes et la famille, donc sont des rencontres. Alors là, oui. Le sujet inépuisable. Et le sujet inépuisable. Parce que la famille, l'enfant, c'est quand même ce qui nous construit ou ce qui peut nous anéantir. En tout cas. Pardon de vous interrompre, les personnalités que vous avez reçues vous ont raconté des choses qu'ils n'avaient jamais dites avant. C'est ça aussi votre grand talent d'intervieweuse et de confesseuse. Je ne sais pas si vous aimez le mot. Oui, non. Confession, pas vraiment. Il y a une connotation un peu religieuse. Oui, mais c'est vrai que... exactement. Et en général, le prêtre ne pose aucune question. Oui. Donc moi, je pose un peu toutes les questions. Mais non, ce qui est intéressant, c'est de voir justement le lien que l'on a aux parents. Et bien sûr, ce qui m'intéressait, et le parent que l'on devient à son tour. Et d'écouter, c'est ce qu'il y a dans le documentaire de demain, aussi les enfants. Ce qui m'intéressait aussi, c'était de mettre en écho leurs chansons, leurs sketchs par rapport à leur vie, puisque ça en dit beaucoup. Ça, bien sûr. Et puis moi qui ai travaillé avec Mireille Dumas, il y a aussi des techniques. C'est-à-dire Mireille ne veut pas que les caméras apparaissent. Elle veut être face à face et qu'elle soit comme si elle les recevait chez elle et qu'il n'y ait aucune chose de la télé qui rappelle qu'on est dans une émission de télé. Et c'est vrai que ça les mettait dans quelque chose de là, confortable. Vous parlez de balai masque. De balai masque. Parce que dans vie privée, vie publique... les caméras, c'était... Ça a changé. C'est-à-dire qu'on était quand même très nombreux. Il y avait même parfois des débuts de téléspectateurs. Dans balai masque, vous aviez demandé ça. C'est vrai. Mais il y même a un confort d'intimité. Là où vous avez raison, c'est que sur les grands tête-à-tête, comme on peut le voir demain, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui viennent aussi de vie privée, vie publique ou des documentaires, on est seul face à face. De toute façon, c'est ce qu'il y a de mieux pour parler. Il y a un auditeur qui a une question intéressante. Pensez-vous que les personnalités d'aujourd'hui ont changé par rapport à celles d'hier ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun filtre, peut-être plus de décence, moins de pudeur ? Moi, je ne crois pas. Est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui que vous auriez envie de recevoir, parce que vous avez quand même reçu des monstres sacrés? On parle de Galabru, d'Aznavour, de Bedos, Carole Bouquet, Depardieu. Non, vous l'avez. Non, Depardieu, vous l'avez jamais eu. Non, pas Depardieu. Non. Mais vous avez reçu des immenses. C'est vrai, Valéry Giscard d'Estaing. Des présidents. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vous intéressent, que vous aimeriez recevoir? Elon Musk. Oui. Je disais, et les grands dictateurs de ce monde. Faire un portrait croisé de Poutine et de Zelensky, ça, franchement, j'en rêverais. Mais sur ce qu'il dit sur la pudeur, avec les réseaux sociaux, qui a changé le rapport à l'intime. Mais justement, je pense que les personnalités aujourd'hui se confient peut-être un peu moins, avec plus de difficultés, de peur justement d'avoir la petite phrase reprise en boucle, qui tourne en buzz, etc. Et ça, je pense que ça contraint un tout petit peu. Je pense. Et quant aux plus jeunes, ils organisent effectivement leur propre, souvent, communication eux-mêmes sur les réseaux. Je vous propose d'écouter la bande-annonce, Valérie, des confidences de ces stars à Mireille Dumas. Inédit, demain sur France 3. J'ai eu une espèce de bouffée de tendresse de ma mère. Nombreux sont les artistes qui m'ont parlé de leur famille. J'aime pas trop parler de ça. Mais enfin, on en parle un peu. À quel moment vos parents vous ont dit tout simplement « je t'aime » Jamais. Avec une liberté rare et une émotion encore à fleur de peau. Vous êtes toujours ému lorsque vous en parlez. C'est très Mireille Dumas, ça. Ils nous racontent l'enfant qu'ils étaient. On a vécu notre enfance dans la clandestinité. Et l'adulte qu'ils sont devenus. Je suis quelqu'un de très instable, vraisemblablement par mon enfance. Je ne suis pas un père, je suis une mère juive dans sa caricature absolue. Inédit, Mireille Dumas partage avec vous les histoires de famille des plus grands artistes. Demain à 21h10 sur France 3 et sur la plateforme France.tv. Alors, on a reconnu Johnny Hallyday et Michel Boujna pour finir, mais surtout, la personne qui dit que sa mère et ses parents lui ont jamais dit « je t'aime », c'est Yves Duteil, celui qui a écrit « Prendre un enfant dans sa bras ». Par la main, oui. Justement, c'est ça qui est fort. Ce n'est pas un hasard, parce qu'il s'agit aussi beaucoup, dans le documentaire, c'est ce qui m'a frappé, de non-communication, de la difficulté de communiquer avec les siens. Et lui, il en a beaucoup souffert, et
Et son père, en fait, a parlé de lui une fois qu'il a été connu. Il a été reconnu quand il a été un chanteur connu. Il en parle très bien. Ouais. Mais avec le regret, finalement, d'être passé aussi à côté de son père, comme un Sardou, etc. Ils sont nombreux à dire on est passés les uns à côté des autres. Ouais. Est-ce que vous restez amis avec ces stars? Est-ce que vous allez chez eux? Vous avez de l'intimité? Mais non, tout ça, c'est non. Il y a eu Bedos. Alors bien sûr, il y a de vrais liens qui se créent, comme avec Guy Bedos, comme avec Yannick Noah, parce que quand on part aussi tourner 15 jours à l'étranger, enfin dans le pays de l'enfance ou des racines, ça crée évidemment des liens. Et puis après, il y a des liens qui restent éternels, comme où on ne se voit plus beaucoup en ce moment, par exemple avec Véronique Sanson. Ouais. Mais c'est indéfectible parce qu'il s'est passé des choses. Danny Boone, quand on se voit, on ne se voit pas, mais quand on se voit, c'est comme si on s'était vu la veille, parce qu'il est venu faire l'une de ses premières télés. Je l'avais rempli devant sa salle, il en parle souvent. Enfin voilà, c'est comment dire, quand on a partagé quelque chose de fort, en fait ça reste. Il y a une confiance, qui reste, mais pas forcément des amitiés, on se voit régulièrement, etc. Pas du tout. Pourquoi il n'y a que des archives sur votre chaîne ou à la télévision, et pourquoi il y a plus de Frères, on veut plus de vous? Il n'y a plus de d'émissions. C'est moi qui d'abord Dufray, il y en a parce qu'il y a 2 ans ou 3 ans. Vous vous souvenez, je suis repartie. Sur les éboueurs, vous êtes oui, justement, je suis venue vous voir pour ça, donc j'avais envie de repartir sur le terrain. Et là, je vais tourner justement, et je vous dirai avec des plus jeunes sur un prochain documentaire. Je vais faire justement Dufray, comme vous dites, avec des gens de la jeune scène aussi, avec des chanteurs. Et je vous dirai justement comment si c'est facile ou non de les... Donc France Télévisions vous confie encore des choses? Oui, là, regardez, c'est moi qui oui, non, mais on échange, on propose. Voilà, c'est moi qui ne veux plus faire d'antenne. Je n'ai plus envie de faire d'antenne. Mais pourquoi? Je vous l'ai toujours dit, ça fait longtemps que je ne fais plus d'antenne. Je viens volontiers parler de mon travail dans les émissions, mais faire de l'antenne, je n'en ai absolument plus envie. Ça fait 10 ans que j'ai arrêté, que je suis revenue au documentaire. C'était ma première passion. J'ai commencé avec les documentaires, avec ces séries Prostitution, Crimes et Passions, et régulièrement, je suis revenue au documentaire, qui est franchement pour moi ce que je préfère. Je peux interviewer. Je suis réalisatrice, on l'oublie souvent, mais j'adore. J'ai cette double casquette et j'adore filmer les autres et monter et faire le montage. C'est une question d'image. C'est que vous avez plus envie de vous voir à la télé aussi? Mais non, mais cet exercice de l'entretien comme ça, filmé, etc., ne m'intéresse. Vous êtes arrivé au bout de plus ça. Beaucoup. Je peux le faire. Je vais le faire d'ailleurs. Je vous dis des bêtises parce que pour la chaîne Ina Mireille Dumas YouTube, la chaîne YouTube, je vais retrouver, ça m'intéresse, quelques personnes qui m'ont marqué. Oui, bien sûr, je vais le faire régulièrement, mais je vais le faire derrière la caméra. C'est un exercice, on n'a pas besoin de me voir. Voilà, différent. On se retrouve dans un instant et on continue à parler avec vous, à discuter avec vous les années Mireille Dumas demain sur France 3 et puis la chaîne Mireille Dumas YouTube Ina. On y revient dans un instant sur Sud Radio. Le 10h midi Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média avec Mireille Dumas, et on discute évidemment que peut-on faire d'autre avec Mireille Dumas, les années Mireille Dumas, les artistes et la famille. Je vous disais hors antenne que c'était formidable parce que ça n'a pas vieilli. On a tellement de plaisir à voir Claude Brasseur, à voir Galabru, à voir des gens qui ont disparu, qui nous ont touchés, et c'est très émouvant oui, et on est touché encore une fois par leur témoignage. Et j'aime bien ces moments comme ça qui sont un petit peu suspendus dans le temps. En fait, on est Johnny, quand on le revoit, c'est incroyable. Et ils sont à un moment de leur vie, tous, je trouve. Même en Bruel, plus, ils sont, mais où on les a. Enfin, en tout cas, moi, dans ma tête, ils sont comme ça. Quelque chose de. J'aime bien les voir comme ça, et certains avec leurs rides, mais ils ne sont pas non plus trop âgés et pas trop jeunes non plus. Enfin voilà, c'est un moment, c'est un instant. Et juste dans la bande-annonce, on a entendu, c'est très Mireille Dumas. C'est devenu une expression. Hein. Là, on fait du Mireille Dumas, ou là, on fait Mireille Dumas. Fais pas ta Mireille Dumas. Oui, c'est drôle. C'était Philippe Geluc qui disait ça. Oui, c'était par rapport effectivement à
à la confidence, ou aussi par rapport à cette table rouge dans vie privée, vie publique, absolument, qui était brillante et que tout le monde caressait. D'ailleurs, je me suis aperçue, enfin caressé, en tout cas passer la main sur la table, qu'à chaque fois qu'il y avait une question qui demandait réflexion, c'était comme un miroir. Ah oui. Donc voilà, le temps de la réflexion, il caressait la table comme a pu le faire Lucchini aussi. On va, Gilles, vous allez continuer avec un son, je crois, mais il y a la chaîne Mireille Dumas YouTube Ina. Quand on a reçu Thierry Ardisson, qui a aussi lancé sa chaîne, il nous a dit: j'ai fait une œuvre. En tout Thierry Ardisson qu'il est, mais vous avez aussi ce sentiment-là d'avoir constitué un patrimoine. C'est ce que m'a dit Lina. Voilà, votre œuvre télévisuelle, puisque c'est l'expression consacrée. Oui, en tout cas, depuis plus de 40 ans, j'ai travaillé sur. Je pense que, enfin, en tout cas, mon travail est cohérent. Voilà, il y a une cohérence du début jusqu'à la fin. Je regarde tout ça sans avoir à rougir de quoi que ce soit. Au contraire, et je vois surtout la cohérence du travail, ce que les documentaires ont abordé comme sujet. Bas les masques, je l'ai dit tout à l'heure, La vie à l'endroit, je suis allée voir tous les Français, et vie privée, vie publique. En 2000, ça devançait quand même pas mal de choses. Pas mal de choses, puisque c'est la frontière entre le privé et le public. Donc ça constitue, en tout cas, voilà. Dans le documentaire de vendredi, il n'y a pas Pierre Palmade, vous l'avez enlevé ? Non, je ne l'ai pas enlevé. Non, mais c'est une question. Non, je ne l'ai pas enlevé. Pierre... Parce qu'il ne parlait pas mal de sa famille avec vous. Bien sûr. Ouais. Mais ça aurait été malvenu, je trouve, en ce moment, de mettre Pierre dans un documentaire, voilà, alors que je pense qu'il a besoin qu'on le laisse tranquille et non pas qu'on le mette en lumière. Je pense que vous avez toujours vous avez eu des relations assez proches. Très. Vous parliez des amis tout à l'heure. Pierre Palmade fait partie de mes amis. Il reste dans mon cœur très toujours fort. Un ami. Malgré ce qui s'est passé. Sûr, mais pourquoi parce que Mireille, vous avez entendu Muriel Robin. Muriel a ses raisons. Je voudrais pas faire une opposition avec Muriel, qui, je pense, voilà, je crois que chacun réagit en fonction de ce qu'il est, aussi de la relation que l'on a. Moi, vous savez, je n'ai pas passé 40 années de ma vie à essayer de comprendre l'incompréhensible, et aussi comment la bascule pour tout à coup, parce qu'il y a un ami qui bascule méchamment et qui, au passage, d'abord, on pense évidemment aux victimes, mais en même temps qui est dans une, on va dire, en tout cas un chemin suicidaire pour lui-même, que tout à coup je vais dire non, je ne le connais plus, ou je lui tourne le dos. Moi je trouve ça formidable que vous dites ça. Non, et je l'ai eu cet été au téléphone, pour tout dire. Moi je trouve ça formidable que vous restez une amie, parce que les vrais amis, c'est justement quand on est dans la difficulté. Moi je pense que quand on est... bien sûr. C'est pas aller au restaurant et être content d'aller au cinéma. Tout à fait, mais je pense qu'on a chacun nos raisons. C'est pour ça que je respecte. On a nos raisons et nos limites, parce qu'il y a parfois des événements qui font... C'est ce que je veux dire. On ne peut pas. Muriel Robin a certainement ses raisons. Voilà. Moi, j'ai les miennes, et donc Alors Mireille ne discute pas qu'avec les stars, Valérie. Mireille a été sur tellement de problèmes de société, les faire comprendre aux Français. Elle a fait évoluer les Français sur beaucoup de tabous. Et moi, j'ai retrouvé cette archive. Est-ce que vous vous souvenez de Linda ? Bien sûr. Jeune maman de 14 ans. C'est ça. Linda, vous avez 15 ans. Oui. Vous avez été enceinte donc à l'âge de 13 ans, et aujourd'hui vous avez une petite fille qui a 16 mois. Oui. Est-ce que c'était un enfant désiré, ou c'est vraiment l'accident ? C'était l'accident. Mais comme j'ai tout le temps adoré les enfants, quand j'ai appris que j'étais enceinte, c'était pas ça qui me dérangeait le plus, d'être enceinte, d'avoir un enfant, d'être maman. Ce qui me dérangeait, c'était de l'annoncer à la famille. Comment j'allais le faire ? Vous êtes la plus jeune d'une famille de combien d'enfants ? De 4. De 4. Et vous avez eu beaucoup de relations sexuelles avec des garçons entre 12 et 13 ans ? Non, en fait, le père de ma fille, c'était le 2e. Ça vous émeut d'entendre ça ? Ça me bouleverse. Ça me bouleverse. Ça a été magnifique. Et sa vie était, elle aussi, chamboulée par cette naissance. Ça a été... D'ailleurs, vous avez choisi ce passage qui est sur la chaîne Ina YouTube. Et elle a été beaucoup regardée par des gens jeunes. Justement. Oui, c'est ce que vous nous disiez avant qu'on commence l'émission, c'est que cette chaîne YouTube vous permet de toucher un public différent.
Oui, exactement. C'est ça qui est un public très jeune, de 18 à 60 et plus. C'est pas les gens qui vous connaissaient qui viennent revoir. Mais pas du tout. Et là, par exemple, Linda fait partie des plus écoutées. Je pense qu'elle a vraiment touché. Et je vois les tranches d'âge sont très très réparties. Franchement, toutes les tranches d'âge avec une pointe sur les 25-34. Vous savez ce qui est devenu Linda et son enfant ou pas? Non, mais ça fait partie, j'aimerais d'un projet de retrouver tous Linda. les témoins. En tout cas, Linda qui nous avait tous, Gilles, puisque vous avez fait partie de l'équipe de Ballet Masque, qui nous avait tous. Et moi, je dois dire une chose incroyable qui se passait chez MD Productions, Mireille Dumas Productions, c'est que la porte le soir était toujours ouverte aux témoins. C'est-à-dire que si les témoins ne se sentaient pas bien ou n'allaient pas bien, ils pouvaient passer après 18h. Donc des fois, c'était assez incroyable. On avait une ancienne prostituée avec une ancienne témoignage qui avait eu un cancer et qui passait, qui passait vous voir. Et hier, figurez-vous que j'ai retrouvé, vous ne croyez pas si bien dire, Ovidie. Mais non. Si, Ovidie, qui m'a rappelé justement qu'avant de passer son témoignage, parce qu'elle, à l'époque, elle était toute jeune, c'était ses premiers films X, et alors qu'elle faisait des études de littérature et de philosophie, incroyable. Elle m'a dit ça hier, qu'il y a 25 ans, justement, elle était venue, et je lui avais demandé si elle était sûre de vouloir dire cela à l'antenne, en parler, parce que elle l'a payé aussi cher. C'était l'impact de l'antenne. Comment on se protège face à des témoignages aussi forts que celui de Linda ou à d'autres Bien, moi, je me protégeais mal. Je me suis, au bout de 4 ans, je me suis aperçue que j'étais très, très entamée. Comme une éponge, non? Oui, oui. D'ailleurs, il y avait un psychanalyste de renom qui m'avait dit mais c'est insensé de faire ce travail-là sans soi-même avoir un référent, parler, etc. Moi, je n'ai jamais fait de psychanalyse, je n'ai jamais eu de psy en face de moi, mais je sais que la souffrance, en tout cas, on l'apprend aussi. Et puis même pour les journalistes, c'est-à-dire que évidemment vous cherchez plein de témoins, et moi j'avais fait une émission sur j'ai 20 ans et je me drogue, et à un moment quand on a choisi un des témoins, enfin avec Mireille, on a sélectionné des témoins sur ce que nous on racontait à Mireille, puisque Mireille ne les rencontrait pas. Et donc, il fallait appeler les autres témoins. Et moi, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit « Ah oui, mon histoire, je suis tellement nul dans la vie que même la télé veut pas que je vienne. » C'est terrible. Terrible. Donc ça aussi, en tant que journaliste, c'était très compliqué de se dire « Ah oui, même mon histoire ne vous intéresse pas. Même la télé, je suis nul. » Et ça, vous raccrochez, vous dites « Waouh, c'est compliqué quand même. » Est-ce que vous avez une héritière ou un héritier, un successeur? Jordan Deluxe. Non, Écoutez, je ne réponds pas à cette question parce qu'à chaque fois que j'ai commencé à répondre, alors vraiment, je me dis c'est impossible. Non, moi je pense qu'il faut que quelqu'un, alors je vais vous répondre, il faut que quelqu'un porte un projet nouveau comme j'ai pu le faire, son concept et non pas un concept acheté à l'étranger, regarde de façon nouvelle la société comme j'ai pu les faire avec ces concepts d'émissions que j'ai inventés. Je pense que c'est ça, avec un regard de journaliste et de réalisateur. Ça veut dire de questionnement, un peu avec du recul, et en même temps avec l'intériorité du réalisateur qui a envie de rentrer dans la tête de celui qui est en face de lui. Mais cela dit, plus que des. Oh là, non, mais non, ça n'a rien à voir. Mais non, mais ça n'a rien à voir. Non, mais ça n'a absolument rien à voir comme travail, puisque moi c'est vraiment du magazine. Je reviens parce qu'on parle de l'intime, mais c'est du magazine de société, et à chaque fois c'est la place de l'individu dans la société. C'est l'intime, mais pour savoir justement la place. Pas d'héritier. Non, plein d'enfants en revanche, plein d'enfants. J'ai entendu, j'en ai enfanté plein. Je l'ai entendu encore hier. Sonia De Villers dit que je l'ai inspirée. Mouloud sur Click, je l'ai inspirée. Ovidie m'a dit qu'elle était une enfant de Ballet Masque. Donc, en fait, beaucoup de journalistes me disent voilà, vous nous avez inspiré. C'est ça, être héritier. Mais Jordan Deluxe, non. Mais c'est pourquoi il s'est autoproclamé héritier. Non, c'est parce qu'on l'aime bien. Jordan bien le taquiner. Il arrive à faire accoucher des choses. Ce qui compte, c'est d'inspirer les gens. Absolument. Mireille Dumas, vous nous inspirez en tout cas, et je vous conseille de regarder Les années Mireille Dumas demain soir, Les artistes et la famille. C'est le deuxième volet d'une série, peut-être qu'il y en aura un troisième. En tout cas,
C'est un plaisir de retrouver toutes ces stars, pour certaines disparues, pour d'autres à un instant de leur vie. Effectivement, Gilles évoquait Patrick Bruel. En tout cas, oui, j'arrive pas à trouver le mot parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à le regarder. Donc c'est émouvant et ça nous renvoie aussi à des périodes peut-être de notre vie. Et joyeux aussi avec les sketchs et les chansons. Il y a de la légèreté dans la gravité. Un vrai beau documentaire. C'est gentil. Et puis la chaîne Mireille Dumas, YouTube, Ina. Merci à vous. On se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. À suivre sur Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.